Une flamme tamisée, des effluves de cèdre, parfait pour réchauffer l'atmosphère alors que les fêtes de fin d'année approchent. Victoria a créé elle-même ses bougies il y a 5 ans. Nous sommes en 2020, en pleine période du Covid. J'étais employée dans une entreprise de presse média ici en Belgique et j'avais envie de lancer mon propre projet qui soit belge et qui soit responsable et que je puisse le faire de mes propres mains. À la base, on était 2 à lancer le projet. On s'est rendu compte que le monde de la bougie, il y avait quelque chose à faire au niveau de la qualité, au niveau aussi de notre santé et celle de notre planète. Avec une amie qui quitte l'aventure quelques mois plus tard, cette jeune trentenaire s'intéresse aux différents contenants, aux parfums, aux mèches, aux multiples cires, plus compliqués que ça en a l'air. On pensait que créer une bougie, c'était assez facile, un peu de cire, des mèches, un contenant et on était parti. Mais en fait, pas du tout. Déjà, il y a d'une part le béton qui est beaucoup plus complexe à travailler que ce qu'on pense. Donc, il faut trouver le bon béton qui soit résistant à la chaleur, facile à travailler. Et de plus, on voulait un béton qui soit le plus local possible. Ici, j'ai trouvé un béton qui était belge. Et les choses ne sont pas plus simples pour la cire. La paraffine est la cire qu'on retrouve le plus sur le marché et qui est en fait à base de pétrole. Donc ça, je voulais l'éliminer d'office. Et puis après, il y a les cires végétales, il y a soja, colza. On commence à voir aussi la tournesol qui commence à sortir. Je fais 142 tests pour trouver qu'au final, c'était la cire de soja qui avait le meilleur résultat, le plus qualitatif pour pouvoir les vendre professionnellement. Au départ, Victoria produit elle-même, mais rapidement, pour pouvoir faire face à la demande, elle fait appel à l'entreprise de travail adapté Metal Group à Charleroi. C'est dans cet atelier que l'on va produire nos contenants en béton, ici sur ma gauche, et on va aussi produire la cire, ici sur ma droite. Et donc tout se passe ici avec 2 personnes. Aujourd'hui, 3000 bougies Terrae sortent de cet atelier chaque année, une production qui reste saisonnière. Il y a des périodes telles que la période de fin d'année qui est très intense, donc on produit beaucoup. Et puis aussi, en fonction de la demande, on a parfois des très grosses demandes. Et ça fonctionne. Terrae Concept affiche une croissance de 15 à 20% par an et l'activité est rentable depuis 3 ans. Les clients sont principalement des particuliers, mais aussi des entreprises. C'est assez difficile de se démarquer dans le monde de la bougie parce qu'il y a vraiment beaucoup de choix. Après, il faut aussi se rendre compte que les bougies, on a dans presque tous les foyers, donc la consommation de bougies est assez importante. Donc il y a un peu de la place pour tout le monde. Mais cela dit, moi j'essaye de faire ma place en mettant en avant mes parfums non toxiques, la cire végétale. Des bougies disponibles en ligne, mais aussi dans une dizaine de boutiques à Bruxelles et en Wallonie. Dans ce petit magasin de Rixensart, impossible de les rater à quelques jours de Noël. Elles ont une place de choix. C'est vrai que c'est un produit qui fonctionne très bien, surtout à cette période de l'année. Évidemment, tout ce qui est automne, hiver, les gens cherchent le cocooning. Je pense qu'il y a de plus en plus de créateurs, pas mal de gens qui essayent. Et ce qui est chouette aussi, c'est qu'il y en a beaucoup qui se lancent dans des bougies plus éco-responsables. Et ça, c'est vraiment une chouette évolution. Les bougies de Victoria, elles, sont rechargeables, ce qui permet notamment de fidéliser la clientèle. Notre passionné souhaiterait désormais élargir la gamme à d'autres formats et d'autres couleurs. Et pourquoi pas, un jour, se lancer sur d'autres marchés à l'étranger.